Bonsoir Gaël. Bonsoir Clémentine, bonsoir à tous. Installez-vous confortablement. On est parti pour 10 minutes de sport. C'est toujours garanti sans courbature. Alors ce soir, tu nous proposes de parler du volley, du foot. On va aussi suivre la natation et l'athlétisme. Tu as beaucoup de choses. On va commencer par le CVB qui a reçu à domicile ce week-end Poitiers. Et tu y étais, c'était vendredi. Oui, j'y étais, mais c'était malheureusement pas moi la grande star de la soirée. C'était Erwin Ngapet, le meilleur joueur français de l'histoire du volley. Il est revenu jouer en France cette saison dans son club de toujours à Poitiers. Et donc, il a découvert Chaumont et Palestra vendredi soir pour la deuxième journée de Marmara Spike League. Et que ce soit sur le terrain ou en dehors, il n'est pas passé inaperçu, regardez. C'est ce qu'on appelle attirer l'attention. Malgré la défaite chaumontaise sur le terrain, la folie Erwin Ngapet a bien envahi Palestra ce vendredi soir. Ah, c'est cool de voir des salles pleines dans le championnat de France, c'est clair. C'est cool de voir que mon arrivée à Poitiers a créé aussi un engouement. C'est top pour le volley, je pense que c'est top pour tous les clubs aussi. C'est un bienfait pour le volley français, c'est un bienfait pour les clubs, c'est un bienfait et pas que masculin. Donc il va falloir profiter d'un point de vue spectacle ça, mais en tant que président, c'est quand même la victoire qui va me concerner au premier chef. 2h30 plus tôt, c'est dans un habit de fête que Palestra accueillait Poitiers et son nouveau fer de lance. Considéré comme le meilleur joueur de l'histoire du volley et de retour dans le championnat français 14 ans après son départ. C'est bien, ça donne de la visibilité au volley. Donc oui, on est là ce soir, comme on aurait été là les autres soirs, mais là c'est un match particulier. On attendait ce premier match à Palestra, ça le comble, on se demande bien pourquoi. Non, on est très content d'avoir ce grand champion chez nous ce soir, on va pouvoir lui montrer ce que c'est que du vrai volley. Sur le terrain, il n'en reste pas moins un adversaire comme les autres. Le CVB 52 démarre fort et espère soigner sa rentrée 2024 à domicile. La fin du premier set tourne pourtant à l'avantage des Poitevins, Ngapet venant le conclure d'une attaque rageuse. La suite du match est plus compliquée pour le jeune effectif chaumontais qui peine à trouver ses repères. En face, Poitiers joue déjà décomplexé et devinez qui vient entériner la victoire poitevine. Oui, Erwin Ngapet, encore lui. 3-7-0 score final et une deuxième défaite en 2 matchs pour le CVB. Pas de quoi encore s'affoler dans la maison rouge et noire. Je sens le potentiel de cette équipe, j'ai aucun doute là-dessus. Je sais qu'on répondra présent quand il faudra. Mais pour l'instant, on va avoir besoin de travailler, de se faire confiance entre nous, de créer des automatismes et ça va venir, j'en doute pas. Réaction attendue dès la semaine prochaine avec un déplacement à Cannes. Et il y avait du monde visiblement puisque ça le comble. Oui, il y avait 2000 personnes précisément. Et ce que j'ai pas pu dire dans le reportage, c'est qu'il y a des personnes qui ont fait plus de 250 km exprès pour voir jouer Erwin Ngapet. C'est dire toute la folie autour de ce joueur. Effectivement, c'est impressionnant. On referme le volley et on ouvre cette fois-ci la page football avec le tirage du 5e tour de la Coupe de France qui a eu lieu mardi dernier. Qu'est-ce qu'il réserve à nos équipes ? Eh bien, les affiches du 5e tour pour nos Hauts-Marnais, les voilà. Nos 3 régionales 1, Éclaron, Marnaval et Chaumont, joueront des équipes inférieures sur le papier, respectivement Blainville, Golbet et les Marnais de Cézanne. Mais attention quand même, on a déjà vu depuis septembre pas mal d'équipes surprises faire tomber les gros. Et c'est ce qu'espère Orville-Bienville puisqu'ils tombent face à une équipe professionnelle, eux. Exactement, ce sont les pros de Nancy qui vont venir en Haute-Marne. Eux, ils jouent en national, la 3e division du foot français. Et ils viendront défier la Diane d'Eurville. Ce sera samedi à 16h au stade Jacquin de Saint-Dizier. Au coup d'envoi, il y aura 6 divisions d'écart entre les 2 effectifs. Autant dire que la tâche s'annonce colossale, mais pas infaisable pour les Noirs et Blancs d'Eurville-Bienville. Écoutez. Les joueurs, le staff vont être motivés. On va tout faire pour vraiment donner une prestation à la hauteur de notre club, pour les supporters, pour tous les gens qui vont venir se déplacer. Donc, on va tout faire pour que l'on puisse donner une tâche pas très évidente à Nancy et qu'on puisse leur créer des problèmes. Après, encore une fois, un match de coupe, ça se joue. On est bien conscient de l'écart qu'il y a entre notre équipe et la leur, mais on va les prendre au sérieux et qu'on instaure un respect mutuel entre nos 2 équipes avec un intérêt sportif vraiment à la hauteur de l'événement.
Et pour clore cette page Coupe de France, on n'oublie évidemment pas nos amis meusiens de l'Entente Sainte-Ornin qui, eux, iront défier Lunéville. Et pour rappel, les filles de Marnaval, elles jouent leur 3e tour. C'est ce dimanche à Champignol. Et pour patienter un petit peu, on va regarder les résultats de ce week-end qu'ont fait nos équipes. Et en Régional 1, tout sourit en ce moment au FC Chaumont qui n'en finit plus de gagner. Hier, les joueurs de Simon Giraud ont fait tomber tout simplement les leaders Villerutil, 3-1. Mention spéciale à un Chaumontais, Gaëtan Collin, qui reste meilleur buteur du championnat avec une nouvelle réalisation ce week-end. Ça a été plus compliqué du côté de Marnaval et Éclaron. Oui, malheureusement, vous l'avez vu, 2 défaites 4-0 face à Metz, APM et Thionville. Au classement, vous le voyez, Chaumont devient logiquement leader, toujours avec un match de moins. Éclaron est 10e, Marnaval 12e. Voilà, c'est la fin de la page football. Pour ceux qui n'aimaient pas ça, vous pouvez remonter le son de la télé. Effectivement, on continue avec les résultats du week-end, mais cette fois-ci, on parle de hand ou de basket. Oui, en hand, première défaite malheureusement pour les filles de Bar-le-Duc. Ça devait bien arriver un jour. C'était en déplacement à Colmar. A l'inverse, première victoire pour les filles de Chaumont en pré-national. C'était face à Sedan. Les filles de Langres et les garçons de Chevillon ont été défaits respectivement face à l'Entente Auboise, Rosières-Saint-Julien et face aux Lorrains de Nancy. Côté basket, on enchaîne. La Gauloise de Vitry, elle continue de cartonner. 4e victoire en 4 matchs, c'est tout aussi simple. Saint-Dizier, eux, ont toujours du mal à domicile. Défaite de nouveau ce week-end face aux Marnais de Muison. Tout autre chose désormais, puisque tu nous emmènes nager. Tu vas à la piscine de Saint-Dizier où le meeting international se prépare. Exactement, le meeting international de natation de Saint-Dizier, c'est le week-end prochain. Et parmi tous les nageurs qui vont participer, certains nageurs du club local de Saint-Dizier sont en train de s'y préparer. Alors je suis allé leur rendre visite pour voir tout simplement comment ils se sentent à quelques jours de la plus grosse compétition de la saison. C'est un bassin qu'ils connaissent par cœur. Les 12 élèves de la classe sport-études natation de Saint-Dizier s'y entraînent quotidiennement. Et c'est ici même qu'aura lieu dans quelques jours le 32e meeting international de Saint-Dizier. Une compétition à laquelle vont avoir la chance de participer une vingtaine de nageurs du club. Je prends mon full boy, je fais 25 poule, water polo, c'est-à-dire que Eloane a commencé à nager au CESD à l'âge de 6 ans et a déjà participé 2 fois à ce meeting. Du haut de ses 17 ans, c'est toujours un moment qui l'impressionne. C'est l'ambiance et le professionnalisme des nageurs surtout. On voit que malgré le lieu où ils se trouvent, ils sont quand même là pour en découdre et franchement, ils sont tous dans leur bulle, ils sont là pas pour rigoler, quoi. Il faut vraiment faire des temps. À chaque fois, il y a du beau monde et c'est vraiment une expérience à vivre. 1, 2, 3, 4. Tom, désormais entraîneur au club et spécialiste du papillon, en sera à sa 6e participation ici, à domicile. Quand on gagne une série ici, que le speaker il dit qu'on vient de Saint-Dizier, les gens ils sont contents et ça fait toujours plaisir. J'ai toujours été bon sur ce meeting, donc je vais essayer de continuer à être bon comme je l'ai été. Et de battre mes records personnels et de me faire plaisir. Hormis Tom, qui espère décrocher une place en finale, tous les nageurs du CESD ont été invités par l'organisation. Loin du résultat, le but sera de découvrir une compétition de cette envergure et de prendre un maximum d'expérience aux côtés de nageurs internationaux. On va aller chercher une meilleure perf personnelle, même si on sait qu'à côté ça nage bien plus vite. On va se dire que c'est toujours un gros kiff de pouvoir nager avec plus fort et puis on va essayer de suivre quand même un peu. Beaucoup entendu parler, beaucoup hâte de la faire et puis c'est pour ça qu'on nage. Ils ont tous envie, ils sont hyper excités. Moi dans l'équipe là j'en ai 2 qui sont trop jeunes avec Elaya et Sacha qui eux peuvent pas la faire, ils la feront que l'année prochaine. Mais ils ont déjà envie d'y participer. Ouais. C'est du spectacle et puis ils viennent, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Ça nous donne notre première compétition, notre première référence et puis voilà. Rendez-vous les 11, 12 et 13 octobre pour voir pourquoi pas un bonnet noir du CESD bousculer la hiérarchie. Et peut-être que l'on verra ça puisque Puissance Télévisions diffusera la soirée de gala samedi à partir de 19h50. Alors il y aura les finales, le show de natation synchronisé. On vous promet un moment très sympathique et très sportif. Pour finir cette émission, Gaël, tu as des images de course à pied. Oui, une victoire d'abord, celle du Barisien Félix Bourg, notre seul Olympien de cet été, sur la classique Sedan-Charleville. Pour sa première participation dans les Ardennes, le coureur meusien, vous le voyez, a écrasé la concurrence et a pu lever les bras au bout des 23 km en un peu plus de 1h10. Félix a même dit que l'ambiance ardennaise lui avait rappelé celle des Jeux Olympiques cet été où il avait couru le marathon, on s'en souvient. On termine sur quelques images du trail de la Cimentière. C'était à Couvreau, dans la Marne. Oui, il y avait 7
formats de course et une randonnée ce dimanche. Ça a attiré environ 300 personnes. On peut noter les victoires de Teddy Colombe et Amélie Brunel sur le 25 km, tandis que ce sont Pierre Varnier et Aurore Bertrand qui se sont imposés sur le petit frère, le 12 km. Merci Gaël pour toutes ces informations. On te retrouve lundi pour plus de sport. Bonne semaine à tous, à lundi.